Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice, merci d'être présent une fois de plus pour votre émission. L'autre potentiel, j'ose ma différence. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Je vous en remercie. Continuez à m'envoyer vos témoignages, continuez à m'envoyer vos commentaires. S'il y a des thèmes que vous souhaitez que je développe, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis si vous êtes un autre potentiel, c'est-à-dire cette personne qui a quelque chose de différent, qui ose sa différence, ben venez inspirer les autres. Contactez-moi, on enregistre un podcast. D'ailleurs, la semaine prochaine, je reçois un nouvel invité et croyez-moi, ça va être très très enrichissant pour beaucoup de monde parce que justement, ce sera un exemple concret d'environnement toxique. Et c'est là qu'on en était la semaine passée. Et tu l'as peut-être senti en écoutant le dernier épisode. Quelque chose a bougé. Il y a déjà peut-être une prise de conscience qui a été faite, un déclic, peut-être un agacement. Et tu t'es peut-être dit, ouais, c'est vrai. Cet environnement, mais il me pompe l'air. Cette personne, elle me pompe l'air. Et on avait terminé en disant, ben maintenant, ok, on a pris conscience, mais on fait quoi avec ça? Parce que c'est bien beau de savoir que tu es dans un pot trop petit, mais entre nous, c'est pas toujours simple de sauter dans un autre. Quitter un environnement toxique, ce n'est pas juste faire ses valises, c'est dire non à ce qu'on connaît, c'est affronter ses peurs, c'est choisir de ne plus survivre, mais de vivre. C'est un véritable voyage du héros, hein, on en a déjà parlé dans cette émission. Et c'est clair que ce n'est pas un switch magique, c'est en fait un chemin, parfois inconfortable, mais finalement, alors j'ai envie de dire toujours, mais je vais dire souvent en tout cas, libérateur. Dans cet épisode, je ne vais pas te vendre du rêve, c'est pas mon style, mais je vais te proposer du vrai. Et peut-être même quelques secousses utiles. On va parler de 3 choses. 1. Comment quitter un environnement toxique, qu'il soit professionnel, social ou familial. Et ça commence souvent par oser reconnaître que tu mérites autre chose. 2e chose qu'on fera ensemble, c'est comment se libérer des peurs qui nous attachent à ce qui nous détruit. Celles qui disent « tu n'as pas le choix, tu ne trouveras pas mieux, tu es trop ceci, pas assez cela ». Et puis 3e point que nous verrons ensemble, c'est comment créer, brique après brique, un environnement porteur. Un environnement qui ne te demande pas de t'adapter, mais qui s'adapte à ta nature, à qui tu es vraiment. Un épisode un peu comme un pas vers la sortie, mais surtout un pas vers toi. Alors, c'est parti, et tu restes avec moi. Dans l'épisode précédent, tu l'as compris, tu as mis le doigt dessus, tu es dans un environnement qui ne te nourrit pas. Et je répète que dans le mot environnement, ça peut être effectivement un lieu, ça peut aussi être des relations ou une relation que tu as trouvée toxique. Et non seulement cet environnement ne te nourrit pas, et parfois même, elle te détruit doucement. Comme un peu, comme le ferait un poison qui est lent. Et tu ne t'en rends pas compte. Et tu ne pars pas. Parce que non, quitter un environnement toxique, ce n'est pas juste une question de volonté, c'est une question de survie pour toi. Et parfois, on s'accroche à ce qui nous détruit parce que ça nous est devenu familier. Je vais te parler d'un concept de neurosciences très simple. Ça s'appelle la fenêtre de tolérance. Quand tu es dans un environnement équilibré, tu fonctionnes à l'intérieur de cette fenêtre. Tu es présent. Tu es connecté à toi-même, capable de faire des choix. Mais quand tu subis trop de stress, trop longtemps, ton système nerveux sort de cette fenêtre. Tu passes soit en hyperactivation, c'est un peu comme de l'agitation, de l'anxiété, ça peut être de la colère, de la rumination qui est là constamment. Tu es en alerte en fait tout le temps. Ou, à l'inverse, en hypoactivation. Et là, c'est fatigue chronique, indifférence, perte de motivation, envie de disparaître. Tu te déconnectes pour survivre.
Et là, dans cet état, comment est-ce que tu peux poser un choix conscient? Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas paresseuse, tu n'es pas indécis, tu n'es pas indécise. Tu es juste en mode survie. Parfois, et c'est bizarre, hein, mais tu vas te reconnaître. Parfois, l'environnement toxique, c'est devenu notre zone de confort. Bon, alors le mot confort, moi, il me dérange toujours quand on parle de zone de confort. J'ai pris l'habitude, justement, de le remplacer par notre zone d'habitude. Et c'est un mirage, en fait, que cette zone d'habitude soit confortable. Parce qu'en fait, ce n'est pas confortable. Mais ce qui nous retient le plus souvent, je pense, et ça va peut-être te parler aussi, c'est la peur du vide. Mais si je pars, je vais où? Et si c'était pire ailleurs, ça je l'ai déjà entendu. Et si je me trompais en fin de compte? Alors, on reste. Et on continue à s'éteindre à petit feu. Tu veux un repère pour savoir si c'est le bon moment de partir, si c'est le bon moment d'arrêter une relation? Pose-toi cette question toute simple. Est-ce que rester est encore un vrai choix ou juste une habitude que je n'ose plus remettre en question? Si tu restes juste parce que tu as toujours été là, ce n'est plus un choix. C'est une inertie. Et attention, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut tout envoyer valser demain matin. Mais je t'invite, par contre, à remettre du mouvement, à remettre du vivant. Je te propose un petit exercice tout simple. Imagine comme une ligne qui est devant toi. Tu peux même fermer les yeux et vraiment imagine cette ligne qui est devant toi. Alors, d'un côté de la ligne, tu peux mettre tout ce que tu peux tolérer sans te trahir. Et de l'autre côté de la ligne, tout ce que tu tolères aujourd'hui, mais au prix de ton intégrité. Et pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je supporte aujourd'hui que je ne tolérerai jamais pour quelqu'un que j'aime? Deuxième question, qu'est-ce que je laisse faire, ou dire, ou imposer alors que ça me coûte cher intérieurement? Et troisième question, et si j'étais libre de partir sans peur, est-ce que je resterais? Il y a des vérités qu'on connaît déjà, mais on n'ose pas encore les écouter. Et ces trois questions, cet exercice, va vraiment te permettre à être clair vis-à-vis de toi-même. Alors, tu pourrais être tenté de penser que quitter, c'est fuir. Et moi, j'ai envie de te dire que non, tu ne fuis pas. Tu ne veux juste plus survivre dans un environnement qui ne t'accueille pas tel que tu es. Et donc peut-être remplace ce mot fuir par me choisir. Non, quitter ne veut pas dire fuir, quitter veut dire me choisir. Alors qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Tu ne peux peut-être pas claquer la porte aujourd'hui, mais tu peux amorcer le mouvement. Alors voici quelques pistes concrètes. Déjà, commence à en parler à quelqu'un de confiance, de neutre, quelqu'un qui te soutient. Après, si c'est difficile à trouver dans ton environnement, ce qui est envisageable, je t'invite à en parler à un professionnel, ton coach, ton psy. Ensuite, ouvre la porte déjà à une alternative. Déjà, juste explore. Regarde un peu ce qui se passe ailleurs. Imagine. Pose une première limite, là où tu n'en posais plus. Et puis crée-toi un espace neutre pour souffler. Ça peut être un lieu, une activité ou un rendez-vous avec toi-même chaque semaine. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, parce que c'est souvent ça qui fait peur. Mais si tu le fais petit pas par petit pas, automatiquement, ça va mieux se passer. C'est moins lourd à porter. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Mais tu peux réactiver ta fenêtre de tolérance en créant un micro-espace qui te ramène à toi. Une respiration dans un système, dans une relation qui t'étouffe.
c'est pas facile. Je vais pas te mentir, ce n'est pas facile, mais c'est vital. Quitter un environnement toxique n'est pas confortable. Mais rester peut vraiment finir par te coûter bien plus que ce que tu crois. Et peut-être qu'au fond de toi, tu le sais déjà, et j'ai même envie de dire certainement. Et si tu écoutes ce podcast, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ce n'est pas encore le moment de tout changer. Mais c'est peut-être aujourd'hui le moment de ne plus te mentir. Et ça déjà, juste ça, c'est un premier pas. C'est un acte de courage. Comme je l'ai annoncé, je souhaite vraiment te donner des pistes au niveau professionnel, puisqu'un environnement peut être toxique au niveau professionnel, au niveau social, au niveau de tes proches, au niveau de tes amis, ou, j'ai envie de dire, et c'est encore peut-être plus difficile, au niveau familial. Et on va commencer par le professionnel, et parlons vrai. Tu sais peut-être que ton boulot ne te convient plus, tu le sens tous les matins quand tu arrives à la machine à café, ou juste à l'idée d'ouvrir ton ordi, et pourtant tu restes. Pourquoi ? Souvent parce qu'il y a une peur énorme, qui est là, en sourdine, difficile à nommer. La peur de tout perdre, la peur de se tromper, la peur de ne plus être en sécurité, et je mets en sécurité entre guillemets. Mais laisse-moi te poser une question qui pique un peu. Est-ce que ce que tu appelles sécurité ne serait pas en train de te détruire à petit feu ? Alors comment hacker ces peurs vis-à-vis d'un environnement toxique que j'ai envie de quitter dans le milieu professionnel ? Et voici les 3 plus grandes peurs, en tout cas celles auxquelles j'ai été confronté, soit moi-même, soit à travers mes coachés. Et ces peurs, en fait, elles nous enferment dans un job toxique. Et en même temps, je vais tenter de donner quelques clés pour les désamorcer. La première peur, elle est souvent fréquente, c'est, en fin de compte, si je ne retrouvais jamais autre chose. Donc ça, c'est, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est la peur du vide. Le mythe de la pénurie. Comme si ce job était ta seule bouée. Alors je te propose un petit exercice. De nouveau, ferme les yeux, mais de nouveau, si tu es au volant, surtout, tu ne fermes pas les yeux. Ferme les yeux et projette-toi d'abord dans 1 an, puis dans 3 ans, puis dans 5 ans, en restant exactement où tu es. Il n'y a rien qui change. Et fais-le pour ces 3 étapes. Projette-toi dans 1 an et pose-toi la question, à quoi ressemble ta vie ? Dans 1 an, à quoi elle ressemble ? Quelle est ton énergie ? Tes talents, ta créativité, où est-ce qu'elle en est ? Et quid de ta santé mentale ? Et pose-toi les mêmes questions après pour 3 ans. À quoi ressemble ma vie ? Quelle est mon énergie ? Où en sont mes talents, ma créativité ? Quid de ma santé mentale ? Et enfin, projette-toi dans 5 ans. Puis, une fois que ça s'est fait, je vais t'inviter à te projeter dans une alternative, même floue. Qu'est-ce qui pourrait s'ouvrir, même si tu ne sais pas encore comment ? Qui es-tu quand tu n'es plus écrasé parce que tu subis ? Et si tu vas vers quelque chose qui t'inspire, que tu prends la peine de prendre ton courage à 2 mains et d'aller vers un environnement plus porteur, ça va changer quoi dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans ? L'idée n'est pas de fuir, mais de voir que d'autres espaces existent, même si tu ne les vois pas encore clairement. Deuxième peur, très très fréquente, et que j'ai personnellement connue, je n'ai pas le droit de gâcher ce que j'ai construit. Attends, si c'est professionnel, moi j'ai fait des études, peut-être que j'ai acquis de l'expérience, parfois dans la souffrance, parfois dans l'adaptation, mais aujourd'hui, j'ai un bon statut, j'ai un bon salaire, donc j'ai pas le droit de gâcher ce que j'ai construit. Ça s'appelle la culpabilité du parcours,
les diplômes, les années d'ancienneté, la reconnaissance sociétale. On ne peut pas jeter tout ça. Et d'ailleurs, si tu en parles, les gens vont te dire « Mais t'es fou ? Et pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu doutes ? T'as tout pour être heureux ?» C'est juste renverser le truc, c'est se dire si ce que moi j'appelle maintenant gâcher était en fait évoluer. Si à la place de voir ça comme détruire son parcours, tu t'en sers pour bâtir autre chose. Petit exercice de nouveau. J'essaie vraiment d'être concret pour toi aujourd'hui. Liste tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu, développé dans ton job, et même dans les jobs précédents. C'est un exercice que je fais avec mes clients en reconversion professionnelle. Et je l'ai fait dernièrement pour une de mes coachées qui a une peur énorme à aller vers ce qu'il appelle quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus entrepreneurial. Et donc, il y a toutes les peurs qui surgissent. Et en faisant cet inventaire, j'espère en tout cas, c'était tellement flagrant, elle s'est vraiment rendue compte, alors qu'elle me disait juste avant, oui, mais j'ai fait une formation, on était vraiment dans cette peur, j'ai fait une formation, j'ai de l'expérience, et maintenant je rêve de quelque chose de beaucoup plus artistique, mais qu'est-ce que tu veux que les gens aillent m'engager dans l'événementiel, par exemple, Mais quand elle a vu toutes les compétences qu'elle avait acquises, et qui lui donnaient de l'énergie, dans lequel elle était excellente, elles étaient tout à fait transposables dans un autre environnement. Et ici, dans cet exercice, c'est ce que je t'invite à faire, déjà juste pour mettre déjà un peu plus de clarté, moins de flou. Et tu verras qu'en fait, que tu n'as pas à tout recommencer. C'est pas remettre tout à zéro. Ton chemin est ton chemin. Tout ce qui s'est passé est là pour une bonne raison. En tout cas, tu ne peux plus rien y changer, donc j'ai envie de dire autant croire ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que tout ce que tu as vécu, ton histoire, y compris cet environnement toxique, ça t'a appris énormément de choses. Et ça dit déjà de toi ce que tu veux devenir. Donc non, tu n'as pas à tout recommencer. Tu dois juste te repositionner. Et la troisième peur, encore plus fréquente. Si je pars, je perds mon statut, mon revenu, mon confort. On n'est plus dans l'idée que je gâche tout. On est dans l'idée de je perds ce qui est les avantages, en fait, ce qui sont les avantages de ma zone d'habitude. Et on parle ici clairement d'une peur très concrète, celle de la précarité. Et ça, c'est légitime. Le besoin de sécurité est un besoin universel. Mais demande-toi, est-ce que ton confort actuel est-il vraiment confortable ? Ou c'est juste une habitude inconfortable ? Combien est-ce que ça te coûte aujourd'hui, chaque jour, cette sécurité ? En santé mentale, en énergie, en sens. Et je répète, tu n'es pas obligé de quitter tout d'un coup. Tu peux par exemple explorer une formation en parallèle, quelque chose qui t'intéresse. Créer un projet à côté. Lancer une activité complémentaire. Réduire ton temps de travail. Prendre un congé, même court, pour souffler et réfléchir. C'est la stratégie des petits pas. Changer, ce n'est pas forcément sauter dans le vide. C'est récupérer ton pouvoir de décision. Et pour clôturer le côté professionnel, une dernière question. Si ton job était une relation, est-ce que tu conseillerais à ton meilleur ami d'y rester ? Rien que la réponse que tu vas donner, souvent, ça éclaire tout. Je te propose maintenant d'aborder le domaine social. Il y a des liens qui nourrissent et il y a des liens qui vident. Des groupes, des cercles, des amitiés qu'on garde parce qu'on se dit « c'est comme ça, on se connaît depuis longtemps. C'est ma bande, même si je ne me sens plus à ma place. Si je pars, je vais me retrouver seul. » Mais au fond, tu le sens, ce qui vous reliait n'est peut-être plus ce qui vous relie aujourd'hui. Et tu restes non pas parce que ça te fait du bien, mais parce que tu n'oses pas faire ce pas de côté. Alors comme on l'a fait pour le professionnel, je te propose de visiter les 3 peurs sociales les plus fréquentes et comment les traverser.
La première peur à laquelle je pense, c'est je vais passer pour la personne bizarre, chiante, ingrate. Tu as peur de déplaire, de casser l'ambiance, de ne plus être dans le groupe. Mais laisse-moi te dire un truc. Si tu dois cacher qui tu es pour appartenir, ce n'est pas de l'appartenance. En fait, ça fait longtemps que tu n'appartiens plus à un groupe. C'est du camouflage. Pose-toi cette question simple. Est-ce que je me sens plus vivant avec eux ou après eux? Les bonnes personnes ne te demandent pas de diminuer ton feu. Elles l'alimentent. Et si ce n'est pas le cas, vas-y quoi. Défonce tout, change. Deuxième peur, mais je n'ai personne d'autre. Peur classique, peur de la solitude, et pourtant entre être seul et se sentir seul, entouré, il y a un monde. Donc je te propose de t'offrir une pause relationnelle pour respirer, te recentrer, faire de la place. De nouveau, pas une rupture brutale, juste un retrait choisi. Comme exercice, pour t'aider à y voir plus clair, je te propose de dessiner, de prendre une feuille de papier et de dessiner un cercle. Et place au centre ton prénom. Et dans ce cercle, mets-y les personnes qui te nourrissent vraiment. Ensuite, tu traces un deuxième cercle, plus grand que le premier, qui inclut le premier. Et là, tu vas placer les personnes qui sont neutres. Bon, elles ne te nourrissent pas vraiment, mais en fait, en même temps, elles ne te coûtent pas d'énergie. Et puis, là, tu vas faire un troisième cercle sur lequel tu vas placer toutes les personnes qui te drainent. Et demande-toi qui a vraiment sa place dans mon espace intérieur. Donc, les personnes qui te nourrissent vraiment, ce sont celles avec qui tu peux être toi-même, sans jouer un rôle, sans faire semblant. Elles ne te rechargent pas juste parce qu'elles sont gentilles. Elles te rappellent à qui tu es, elles te reconnectent à ton énergie vitale. Avec elles, tu te sens plus vivant, plus clair, plus inspiré après leur présence. Tu es écouté sans être jugé, même quand tu doutes ou changes d'avis. Tu es autorisé à évoluer, à penser différemment, à te transformer. Tu es régulé émotionnellement après un moment avec elles et non pas dispersé ou vidé. Et tu es souvent plus créatif, plus ancré, plus serein après une interaction. Alors ces personnes, bien sûr, ne sont pas parfaites, mais leur impact sur toi est positivement transformateur. À l'inverse, les personnes qui te drainent, elles ne sont pas forcément toxiques de manière évidente, mais leur présence épuise, trouble ou éteint quelque chose en toi. Et tu ressors souvent avec elles plus fatigué, plus tendu qu'avant de les voir. Tu es plus souvent dans le doute, dans la comparaison, dans l'adaptation. Tu peux te sentir coupable d'être qui tu es ou de vouloir autre chose. Tu es peut-être avec elles toujours en train de t'expliquer, de te justifier, de te défendre. En fait, tu es en train de retenir ton enthousiasme et ta sensibilité. Et parfois, ce sont des relations anciennes, pleines de souvenirs, mais plus du tout alignées avec ce que tu deviens. Parfois, ce sont des personnes très gentilles, mais envahissantes, victimisantes ou trop centrées sur elles-mêmes. Et pour t'aider à trancher, pose-toi cette question après chaque interaction importante. Est-ce que cette personne me rend plus moi-même ou moins moi-même? Et sans faux semblant, encore une autre. Si je la rencontrais aujourd'hui, aurais-je envie de l'inviter dans ma vie? Crois-moi, ces questions, elles sont puissantes. Et enfin, la troisième peur, et plutôt je dirais un troisième frein, c'est « je suis loyal, je ne peux pas partir maintenant ». Et tu confonds là peut-être loyauté et culpabilité. Rester n'est pas un signe de fidélité si tu te trahis en le faisant. Au lieu de disparaître ou de tout rompre, essaye cette phrase. Je sens que j'ai besoin d'un peu d'espace. Je suis en train de me réaligner, de me retrouver. Ce n'est pas contre toi, c'est pour moi. Ce genre de phrase met de la clarté sans violence. Et parfois, ça peut ouvrir à des conversations très profondes. Ou un silence révélateur. Laisse-moi te rappeler que ce n'est pas toi qui as changé.
Tu es juste en train d'arrêter de forcer ton énergie dans des endroits qui ne te reconnaissent plus. Et tu as le droit. Enfin, je te propose d'aller dans le cercle familial. Et c'est peut-être là, en fait, que ça se joue le plus. C'est pas dans les open space ou les dîners entre amis, mais c'est à la maison, ou au téléphone, ou pendant les fêtes. Dans cet environnement, on va pas se le cacher, qu'on n'a pas choisi, mais qu'on appelle pourtant famille. Et là, ça peut se compliquer. Parce qu'on peut changer de job, on peut prendre ses distances avec certains amis, mais la famille, on nous a appris que ça, on ne touche pas. On supporte, on pardonne, on ferme les yeux. Et si ça fait mal, eh bien, c'est comme ça. Sauf que non. Ce n'est pas comme ça si ça t'éteint. Ce n'est pas comme ça si tu dois te contracter pour exister. Voyons les 3 grandes peurs, les 3 grands freins. Celles qui te coincent entre loyauté et culpabilité. La première, je n'ai pas le droit de m'éloigner. C'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère. Oui, ce lien est spécial. Et il peut être chargé d'amour, d'histoire, de souvenirs. Mais il peut aussi être chargé de culpabilité, de non-dit, d'injonctions invisibles. Et non, l'amour ne justifie pas tout. Tu peux aimer et poser des limites. Tu peux honorer ton lien sans te sacrifier dedans. L'amour adulte, c'est pas l'obéissance. C'est la clarté et parfois la distance. Deuxième frein ou peur, je vais leur faire de la peine si je prends mes distances. C'est possible et c'est vrai. Mais est-ce que tu es prêt à te faire de la peine à toi pour ne pas leur en faire à eux? Et si ta prise de distance était en réalité une opportunité pour eux aussi de grandir? Je dis toujours que quelles que soient nos décisions, il y a des avantages et des inconvénients. Toute décision que tu prends. Et donc, tu peux renverser l'histoire en te disant que, tiens, si la prise de distance était en réalité une opportunité pour eux de grandir aussi. Puis s'ils s'en vexent, ça les regarde. Toi, tu restes du côté de ta vérité. Et puis, troisième frein, c'est moi qui ai changé. Je me sens coupable. Ouais, c'est possible. Possible que tu aies changé quand même. Et heureusement. Et ce changement, ce n'est pas une trahison. C'est une mise à jour. Si tu as grandi dans une famille qui t'a appris à être petit, discret, fort, invisible, parfait, lisse, alors changer, c'est peut-être la plus belle chose que tu puisses faire pour toi. Et pour eux. Alors voici quelques pistes, les plus concrètes possibles, pour aller au-delà de ces freins, d'aller au-delà de ces peurs. La première piste, c'est de réduire la fréquence ou la durée des contacts. En soi, c'est pas un drame. Et tu dois même plutôt voir ça comme une prise d'oxygène. Tu as le droit de voir ta famille, mais à ton propre rythme. Deuxième, change le cadre. Ne va plus dans le lieu où tu te transformes en ado de 14 ans qui ravale tout. Propose un lieu neutre, une balade, un café, un cadre qui te permet de rester adulte. Troisième piste que j'aime bien, c'est que tu puisses préparer une phrase de protection. Avoir, tu vois, un bouclier verbal. En tout cas, ça peut vraiment aider. Exemple, je vois qu'on n'est pas d'accord. Moi, j'ai besoin qu'on respecte mon point de vue. Tu ne veux pas avoir raison, tu veux juste exister avec cette phrase. Et la quatrième piste est une piste que j'ai personnellement appliquée. Et j'en ai parlé avec un jeune dernièrement qui me disait, oui, avec mon papa, j'ai l'impression qu'il me tire vers le bas dans mes projets. Et je lui ai dit, et si tu voyais plutôt ton papa comme un sparring partner, comme un challenge? Ouais, tu as bien entendu,
Pour toi aussi, cette tante qui commande tout, ce père qui coupe tes phrases, cette sœur qui fait comme si tu étais toujours le même qu'à 12 ans. En fait, si c'était ton terrain d'entraînement, ton sparring partner émotionnel, pas pour gagner, tu vois, mais pour muscler ton alignement. Chaque interaction devient alors un exercice. Comment rester moi, ici, sans me crisper, sans me justifier, sans m'effondrer. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est parfois le meilleur des dojos relationnels qui va faire grandir ce muscle du centrage et de l'alignement à ce qui est vraiment important pour toi. J'ai une question. Si tu avais grandi dans une famille où ta différence était célébrée, où ton intensité était comprise, où ton originalité était soutenue, qu'est-ce que tu serais devenu aujourd'hui? Et je t'invite à chercher autant les avantages, que tu vas vraisemblablement trouver très facilement, que tous les inconvénients, tout ce que tu aurais perdu, tout ce que tu n'aurais pas appris. Quel genre de personne tu serais? Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux choisir qui tu laisses entrer dans ton présent. Et non, tu n'es pas égoïste. Je savais que tu te le disais peut-être. Non, tu ne trahis personne. Tu es juste en train d'arrêter de te trahir toi-même. Et dans le fond, c'est peut-être ça devenir adulte. Oser s'aimer assez pour changer de place dans sa propre histoire. Tu le vois hein, et tu le ressens. Hein, on est dans le concret. Ce n'est pas parce que tu quittes un environnement toxique que tout devient plus facile. Parfois tu pars et tu te retrouves dans le vide. Un grand plus rien, un peu flippant, plus personne à fuir, certes, mais personne non plus pour t'aider à pousser. Et là, tu pourrais croire que c'est une sorte de régression, mais en fait, et crois-moi, mais vraiment crois-moi, c'est le début de la construction, ta construction. Parce qu'après avoir regardé ce que tu ne veux plus, c'est le moment de te demander, mais qu'est-ce que je veux vraiment autour de moi? Qui je veux vraiment autour de moi? Et là, ça devient intéressant. Alors un environnement porteur, c'est quoi? Parce qu'on a beaucoup parlé d'environnement toxique, mais c'est quoi? Concrètement, c'est quoi un environnement porteur? Alors non, ce n'est déjà pas un monde parfait avec des gens qui te comprennent à demi-mot, une lumière naturelle parfaite et du thé bio à volonté. Non, non, c'est un endroit mental, physique, relationnel, énergétique, où tu n'as plus besoin de te contracter pour exister. Un environnement qui ne t'exige pas de te plier, mais qui te permet plutôt de t'étendre. C'est simple, mais pas banal. C'est un lieu réel ou symbolique où tu peux respirer. Maintenant, tu vas me dire, mais comment est-ce que je peux créer ce fameux écosystème? Et je te propose un petit exercice. Dessine ton environnement idéal. Tu peux même fermer les yeux, garde-les ouverts si tu conduis, comme d'hab, et imagine, si tu pouvais créer ton environnement idéal, à quoi ressemblerait-il? Et pose-toi 3 questions. La première, qu'est-ce que je veux autour de moi? Des gens comment? Des espaces comment? Quelle énergie? Quelle ambiance? Quel son? Quelle lumière? Calme? De la créativité? De la stimulation? En pleine nature? De la collaboration? Qu'est-ce que tu veux autour de toi? Deuxième question, qu'est-ce que je ne veux plus? Des horaires rigides, de la critique, de la lourdeur, du jugement. Ici, tu mets tes lignes rouges. Quelque part, t'es plus jamais ça. Troisième question, qu'est-ce que je veux ressentir au quotidien? De la légèreté, de l'enthousiasme, du sens? Parce que ton environnement porteur, ce n'est pas seulement ce que tu vois, c'est ce que tu ressens dedans. Voyons maintenant ensemble les 4 piliers
d'un environnement porteur. Le premier pilier, c'est ton espace physique. Ce n'est pas qu'une question de feng shui ou de bougies parfumées, même si, pourquoi pas, c'est est-ce que mon environnement me soutient ou me freine? Ton bureau, est-ce qu'il t'appelle ou est-ce qu'il te repousse? Ta maison, est-ce qu'elle reflète qui tu es ou qui tu étais il y a 10 ans? Ton quotidien, est-ce qu'il est à ton rythme ou est-ce que tu vis à contretemps? Une fois que tu as répondu à cette question, petite piste, choisis un coin, juste un, transforme-le, fais-en un espace refuge, un lieu à toi, pour toi, un endroit où ton corps se détend et ton esprit respire. L'espace physique, premier pilier. Deuxième pilier, le cercle relationnel. C'est le moment de faire un peu de jardinage dans tes relations. Alors poussons la métaphore jusqu'au bout. Certaines poussent toutes seules, d'autres t'envahissent comme des mauvaises herbes, d'autres te pompent l'eau sans rien te donner. Tu n'as pas besoin de t'isoler, tu as besoin de t'entourer consciemment. Et pose-toi cette question magique, avec qui est-ce que je me sens plus vivant après qu'avant? Et comme action concrète, je peux te proposer de créer un mini rituel de lien, un message, un café, un appel sincère. Et si tu ne sais pas à qui l'envoyer, c'est peut-être le moment de faire une place pour de nouvelles rencontres. Troisième pilier, ton environnement intérieur. Parce que oui, tu peux avoir la plus belle maison, la meilleure playlist, le cercle parfait. Si ta voix intérieure est un tribunal, tu ne tiendras pas très longtemps. Ton environnement intérieur, c'est ce que tu dis quand tu te regardes dans le miroir, ce que tu penses quand tu rates un truc, et ce que tu ressens quand tu as une idée folle. Tu veux un environnement porteur? Commence par changer le ton de tes pensées. La prochaine fois que tu te juges, demande-toi juste, est-ce que je dirais ça à mon meilleur ami? Si la réponse est non, reformule tout de suite. Crois-moi, ton meilleur ami, c'est toi. Et quatrième pilier, c'est ton environnement mental, ce que j'appelle un mindset porteur. Parlons de ce qu'on laisse entrer dans notre tête. Tu veux construire une vie plus alignée, plus inspirée, plus vibrante? Commence par changer ce que tu consommes. Et je ne parle pas de légumes bio, je parle de contenu mental, encore que l'alimentation est extrêmement importante également. Mais moi je parle ici des vidéos que tu regardes, des comptes que tu suis, des livres que tu lis, des conversations que tu écoutes. Tout ça te façonne. Et souvent, tu laisses entrer la peur, la comparaison, la négativité, sans même t'en rendre compte. Crois-moi, les médias, les réseaux sociaux, c'est super bien fait pour ça. Alors une proposition douce que j'ai à te faire, honnête, mais radicale, c'est de te créer une bulle d'inspiration quotidienne. Un podcast qui t'ouvre, une interview qui t'élève, une citation que tu relis, une voix qui te rappelle qui tu veux devenir. Tu n'as peut-être pas encore ton cercle idéal, mais tu peux t'entourer de modèles, de pensées, de récits qui te reprogramment de l'intérieur. Tu peux même faire le ménage. Unfollow, désabonne-toi, zappe ce qui t'enferme. Tu ne nourris pas juste ton estomac, tu nourris ton esprit tous les jours. Et il est temps, vraiment, vraiment, pour beaucoup de personnes, il est vraiment temps d'être sélectif avec ce que tu laisses pousser là-dedans. Pour résumer, créer un environnement porteur, ce n'est pas construire un cocon fragile. C'est bâtir une base solide pour que tu puisses grandir sans te renier. C'est un acte d'amour, un acte de courage et souvent un acte de patience. Mais chaque geste compte. Chaque non que tu poses à ce qui te vide, chaque oui que tu dis à ce qui t'inspire, chaque micro-changement qui dit « à partir d'aujourd'hui, je me traite comme quelqu'un d'important »,
parce que tu l'es. Et tu n'as pas besoin d'un monde parfait pour commencer. Tu as juste besoin d'un petit bout de terrain à toi pour planter ce que tu veux faire grandir. Tu viens d'ouvrir une porte. Pas vers une solution magique, mais vers un nouveau regard sur ton monde. Tu as regardé en face ce qui t'épuise. Tu as nommé les peurs qui te retiennent. Tu as imaginé un environnement à ta mesure. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu sens que c'est possible. Alors surtout ne referme pas la porte. Ne laisse pas l'ancien reprendre toute la place. Tu n'as pas à tout changer aujourd'hui. Mais tu peux choisir de ne plus te trahir demain. Alors ton petit défi de la semaine. Oui, aujourd'hui, je te donne un défi. Choisis une chose, une seule chose à changer dans ton environnement. Juste une. Une personne à qui tu dis non. Un espace que tu ajustes. Un contenu que tu remplaces par quelque chose de nourrissant. Un moment pour toi que tu refuses, à partir de maintenant, de sacrifier. Commence petit, mais commence en conscience et observe ce que ça transforme en toi. Et je te laisse avec cette citation, à garder bien en vue cette semaine. Tu ne peux pas t'épanouir dans un lieu qui t'oblige à te cacher pour être accepté. Ce n'est pas toi qui étais trop, c'est peut-être juste là où tu étais qui était trop étroit. Tu mérites un environnement qui te permet de respirer, de rêver, de créer, de vivre, pour oser ta différence. Et il est peut-être en train de naître à partir d'aujourd'hui. Si cet épisode t'a touché, partage-le à quelqu'un qui a besoin de changer d'air. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tu sais où me trouver. On peut vraiment bosser ensemble pour te construire un environnement porteur, une nouvelle vie, une vie alignée à ta différence, à ton unicité. Et sinon, abonne-toi. On n'a pas fini de défricher ce nouveau territoire ensemble. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode et j'aurai le plaisir de recevoir Johan Bollinger et tu vas voir, ça va être du tonnerre, ça va être une bombe de pépites. Je n'en dis pas plus. Je te dis juste à bientôt dans le prochain épisode.